La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait, je crois, Comment faire une bonne chanson, quelque chose comme ça, où en fait je vous montrais une pyramide d'ordre d'importance où je parlais de composition, d'enregistrement, mixage, mastering, plugin et matériel, je crois. Aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur le mixage, qui est moi mon truc de prédilection, c'est là où c'est ce que j'ai le plus l'habitude de faire, et je vous parlais des différents éléments du mixage qui font que ça va créer la fondation de votre mix, et c'est les choses sur lesquelles s'attarder le plus quand on mixe, d'accord? Souvent, quand on commence ou qu'on apprend à mixer, on aime bien mettre des effets, parce que c'est marrant, ces trucs, c'est... Voilà. Sauf que, souvent, c'est pas forcément là-dessus qu'on aurait dû le plus s'attarder, même si c'est important de s'attarder dessus d'un point de vue créatif, mais pour bien faire sonner un morceau, c'est pas ce qui est le plus important. Donc je vous ai fait une pyramide avec 6 éléments par ordre d'importance de ce qui compte dans un morceau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où je suis un peu plus théorique sans rentrer trop dans le logiciel. Dites-moi, si comme ça je continuerai d'en faire ou non, je verrai selon si ça vous plaît. Moi c'est des vidéos que j'aime bien, mais à voir si vous y trouvez un intérêt. Et n'hésitez pas aussi ceux qui veulent me soutenir à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, à laisser un like, à pareil laisser un com, répondez-moi à ce truc. C'est un gros soutien pour moi, ça aide à faire perdurer la chaîne. Et voilà, tous ceux qui laissent un like, merci beaucoup. Donc le mixage, ça se fait en 3 dimensions. Dimension verticale, horizontale et la profondeur. Le premier point, la balance, c'est la première dimension. Donc souvent, on comprend pas bien cette dimension verticale. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu simplement. Je vais vous expliquer la balance, puis vous expliquerai en quoi c'est de la première dimension. En gros, la balance, c'est tout ce qui va être, un point de vue pour moi dynamique, EQ, l'ordre d'importance des choses, et comprendre qu'un peu tout est du gain en fait. Tout est du gain. C'est-à-dire que vous allez avoir vos différents éléments, kick, snare, basse, voix, reverb de voix, ça compte, délai de voix, effet de voix, ça compte dans la balance les effets. Vous allez avoir reverb d'instruments, des guitares, des trucs, des machins, tout ce que vous voulez. Le premier truc quand vous ouvrez votre logiciel, c'est pas de lancer des plugins, c'est de vous dire, ok, je vais d'abord me dire quel est l'élément le plus important. Vous faites ordre d'importance. Je trouve que mon kick, c'est l'élément le plus fort, c'est le plus important, ma voix, c'est la plus importante, et ma 808. Ok, je suis sur un morceau de trap, on va d'abord mettre soit la voix au bon volume, on choisit, soit le kick bass au bon volume. Donc on dit, ok, je vais choisir l'élément le plus fort, donc souvent c'est le kick le plus fort dans un morceau de trap, on va mettre le kick au volume pour que ça atteigne, je sais pas, moins 6, moins 4, moins 10, peu importe, mais ce sera votre élément le plus fort. Et ensuite, vous allez monter votre basse progressivement pour qu'elle s'associe le mieux possible avec votre kick sans rien faire d'autre, juste le volume. Ok, vous allez monter votre voix. Ok, ça c'est cool, vous allez, par ordre d'importance, plus l'élément est important, plus vous allez le mettre en premier, et vous allez au fur et à mesure construire la balance de votre mix. Pourquoi j'en appelle ça une dimension verticale? Quand vous mettez des basses, vous les ressentez ici. Quand vous mettez des hautes, vous les ressentez plus ici. Essayez de monter vos hi-hats, de monter les très hautes fréquences d'un hi-hat, vous allez voir que ça va vous gratter la gorge et vous pouvez les monter presque jusqu'au front. Maintenant, descendez vos bas, vous allez entendre que vous allez entendre plus dans le ventre, d'accord? Ça, c'est la dimension verticale, c'est le ressenti physique. Des bas très bas, vous les entendez pas, vous les ressentez. Des hauts très hautes, vous allez les sentir ici, ça va un peu chatouiller le crâne ou chatouiller la gorge, d'accord? C'est aussi une question d'habitude, c'est aussi une question d'environnement d'écoute et tout. Mais, en gros, voilà, première dimension. Ça, c'est la balance, c'est le plus important, c'est la fondation du mix. Vous pouvez mixer comme vous voulez, si vos éléments, il y en a un qui est trop fort, un qui est pas assez fort, la voix on l'entend pas, bah ce sera nul, d'accord? Vous pouvez même faire toute une bonne balance, si votre voix on l'entend pas, et que votre morceau est concentré sur la voix, bah le morceau sera pas correct, d'accord? Donc la balance, c'est le plus important. Ensuite, la panoramique, deuxième dimension. Donc dimension horizontale, ça c'est plus simple à comprendre, c'est les éléments dans la stéréo. Elles sont plus à gauche, plus à droite, plus machin sur le côté. Ça permet de créer de la séparation dans un mix. Par exemple, vous allez avoir un piano, ok, vous allez avoir une guitare. Si vous laissez les deux au milieu, il y a des fréquences communes qui vont un peu rentrer en friction. Le fait de, même sans toucher aux fréquences, le fait de décaler la guitare, décaler le piano, font qu'elles vont s'entendre d'une oreille puis l'autre et ils vont plus rentrer en friction. C'est un exemple, c'est pas forcément guitare, piano, peu importe, ok? C'est un exemple. Pareil, le hi-hat, s'il tape en même temps que la snare, il y a des chances que sur le moment où il y a le hi-hat qui part en même temps que la snare, si tu décales le hi-hat, tu l'entendras un peu différemment, il y aura une séparation qui se créera entre les éléments. Ça permet aussi de donner de la largeur et de l'amplitude à votre morceau. C'est-à-dire que si tout est au centre, bah, le morceau il va être vraiment serré, il va être pas mono, parce que si c'est en stéréo, ça va quand même être un peu large, c'est des éléments un peu larges, mais ça va pas, boum, être très large, être très ample, être vraiment puissant, avoir voilà, les éléments bien séparés, on distingue bien tout, on peut se créer vraiment un tableau de ce qu'est le morceau comme ça en 360. Non, si vous avez tout au centre et que vos éléments sont pas séparés, ça va direct plus brouillon et vous n'allez pas avoir la largeur, la puissance du truc. À savoir que la panoramique, en fait, c'est du gain. C'est-à-dire que on va, par exemple, si je mets un élément à droite, peut-être que la caméra est inversée, donc ça change, mais si je mets un élément, par exemple, à ma gauche, ça veut dire que je monte le volume à gauche et je le baisse à droite, d'accord? Je le déplace pas, je monte le volume à gauche et je le baisse à droite. Plus on va le faire, plus l'élément va partir sur le côté, d'accord? C'est une question de gain. Comme la balance, tout est question de gain. Donc ça,
on a vu dimension comme ça, dimension horizontale. Maintenant, on va parler tonal masking. Donc ça, c'est tout ce qui est fréquentiel. Donc en premier, je trouve quand même une meilleure importance à la balance. Ensuite, à la panoramique. Maintenant, au masking. Donc masking, c'est ce que je vous expliquais. Si vous avez deux éléments au même endroit avec les mêmes fréquences, ils vont rentrer en friction, on va moins bien les distinguer. Maintenant, si vous prenez vos éléments, boum, boum, vous les séparez, au final, dans le morceau, ils ont quand même les mêmes fréquences. La globalité du morceau aura les mêmes fréquences. Mais déjà, d'un point de vue oreille, vous allez mieux les distinguer. Maintenant, si ces fréquences communes, on arrive à les gérer, encore une fois, l'ordre d'importance, par exemple, mon kick est plus important que ma basse, donc quand mon kick tape, les fréquences communes entre le kick et ma basse, je vais les baisser sur la basse, mais pas sur le kick. Ce qui fait que, boum, ça va libérer de l'espace, ça va libérer du volume, ça va libérer plein de choses. Maintenant, j'ai ma guitare et ma voix. Ma guitare, elle est un peu à droite, ma voix, elle est au centre. Et bah, s'il y a beaucoup de 2000 Hz, par exemple, sur la voix et la guitare, peut-être que je dis, ok, sur ce morceau-là, c'est ma voix qui est importante, je n'hésite pas à prendre ma guitare et à baisser du 2000 Hz. Ça, c'est quand on gère le masking. Donc, les fréquences communes qui rentrent en collision, qui fait que les choses sont moins claires, les choses sont un peu plus brouillons, d'accord? Donc ça, tout ce qui est fréquentiel aussi, ça sert pas qu'à ça, donc ça sert à la séparation, ça sert pour définir aussi encore une fois l'ordre d'importance, c'est des éléments qu'on peut mettre plus en retrait, qu'on peut, par exemple, si je prends un élément qui a beaucoup de hautes fréquences, et que je veux reculer, même un élément qui n'a pas beaucoup trop de hautes fréquences, mais un élément que je veux reculer, tout simplement en faisant un coupe haut, d'accord, en réduisant les hautes fréquences, et ben l'élément va naturellement reculer. Si je baisse le volume d'un élément, naturellement, on va moins l'entendre, donc ça va donner une impression de reculer. En plus de la réverb, donc avant de mettre toutes des réverbes et tout, vous pouvez déjà fréquentiellement placer vos éléments un petit peu aussi sur la profondeur. Donc là, donc ça encore une fois, c'est dimension 1, donc avec, comme je vous expliquais, les hi-hats sur le front, les basses sur le dans le ventre, séparation, équilibre fréquentiel, ordre d'importance. L'équilibre fréquentiel et aussi l'aspect esthétique du morceau, c'est-à-dire que si vous montez vos hautes fréquences, ça va donner un morceau plus brillant. Certains éléments sont plus brillants, du coup on les entend mieux parce qu'on a mis plus de hautes fréquences, sont plus en avant, et toute cette gestion de profondeur, en plus de la gestion esthétique du morceau, tout ça se fait avec l'équalisation. Donc, encore une fois, je le mets en troisième par ordre d'importance parce qu'une bonne balance c'est primordial, une bonne panoramique aussi, et ensuite ça tout est primordial pour avoir un bon mix. Mais l'ordre d'importance, sur quoi se concentrer, c'est d'abord balance panoramique. Ensuite, on attaque les fréquences, et ensuite on attaque les compressions, dynamique. Pareil, première dimension, on va être sur le mouvement, donc le mouvement, mais plus dans le sens mouvement de dynamique, d'accord? La dynamique, en fait, c'est... En gros, c'est la différence entre les moments les plus forts et les moments les plus faibles. Et donc, ça va créer un espèce de mouvement et un espèce de groove. Ça va vous servir aussi à définir la cohérence de volume. C'est-à-dire que, j'explique toujours l'exemple, si on a une prod qui a ce volume-là, avec une voix à ce volume-là, d'accord? Si la prod, elle reste là et que la voix, elle est trop forte, plus assez forte, trop forte, plus assez forte. Il y a des moments où on va pas entendre la voix, on va pas entendre, ça va être tout petit, et des moments où on va l'entendre trop fort, d'accord? Et la prod va toujours rester au même volume, parce que la prod, on va dire qu'elle a une dynamique assez plate. Et le fait de réussir à réduire la dynamique de la voix et à placer le tout juste au-dessus de la prod, eh bien ça va faire tout simplement que votre voix va être audible tout le temps. Ça, moi j'appelle ça un peu la cohérence de volume, c'est en gros tout ce truc de gestion dynamique pour faire des trucs qui sont assez droits et qui vont sur un élément rester droits et du coup vont bien s'entendre tout le temps, c'est cohérent dans le morceau. Parfois il y a des trucs qu'on veut que ce soit plus en retrait, qui ressortent d'un coup, qui fassent des gauches-droites, des trucs comme ça. Ça voilà, c'est des changements de volume qui vont créer aussi de la dynamique et qui vont enrichir le morceau, donc c'est important aussi. Dans la dynamique, je comprends aussi la saturation. La saturation, je la compte aussi dans l'équalisation. En gros, la saturation, c'est l'écrêtage. Ça veut dire, on va définir un seuil. Normalement, ça se faisait analogiquement, d'accord? Plus, par exemple, on rentrait trop fort dans un préampli qui n'avait pas la capacité d'encaisser autant de sons, et du coup, le préampli, tout ce qui dépassait, il le coupait. Il s'en foutait, il le coupait, et ça générait du bruit, donc ça générait des harmoniques, de la saturation, de la distorsion, et ça générait aussi le noise naturel du matériel, d'accord? Donc ça, c'est la saturation, ça compte dans la dynamique parce que, comme je vous dis, ça écrète. Donc, si on écrète, forcément, les parties hautes qui sont écrêtées, par équilibre, si on monte le tout, et les parties basses montent aussi. Donc, ça perd en dynamique quand on sature et quand on clip. Ça rajoute des harmoniques. Donc, les harmoniques, moi, je le compte plus dans les fréquences équalisation, donc tonal masking, parce qu'en gros, c'est des fréquences qui vont se rajouter et s'intercaler dans un élément pour l'enrichir. Et donc, ce qu'on appelle la couleur d'un son, c'est ça. En fait, c'est certains matériels avaient plus tendance, quand on saturait, à rajouter des fréquences qui étaient, par exemple, plus warm, d'accord, plus dans les low médium et qui donnaient une chaleur. D'autres avaient plus tendance à être dans les hautes fréquences et à donner de la brillance, d'accord? C'est la saturation qui définissait ces harmoniques-là, et encore aujourd'hui, avec les saturations en plugin, qui définissent un peu si le truc est plus clair, plus warm, machin, et c'est ça qu'on appelle la couleur d'un son. Donc ça, pour moi, c'est les 4 éléments hyper importants, primordiaux. Ensuite, on a l'effet temporel. Alors là, on rentre dans la troisième dimension. Troisième dimension, ça va être la profondeur. C'est-à-dire, si vous mettez de la reverb, ça va vous donner de la profondeur. Encore une fois, la profondeur, on peut aussi la gérer avec les fréquences, on peut aussi la gérer avec le volume, mais c'est facile de donner de la profondeur avec une reverb. On met une reverb, directement, votre élément va sembler plus en retrait. C'est pour ça qu'il y a le pré-délai sur les reverbs. Le pré-délai, ça sert à définir le temps que va mettre la reverb à agir
agir. Plus la reverb met de temps à agir, plus votre élément est frontal longtemps, plus il va être proche par rapport à d'autres éléments qui ont de la reverb avec un prédélai plus court. D'accord? Donc ça, c'est à comprendre. Ça veut dire que ça va vous servir à la profondeur, ça va vous servir à l'esthétique du morceau. Les effets temporels, ça peut être, je vais compter les délais, les reverbs, même certaines modulations des chorus qui sont quand même un petit effet temporel qui décale. J'ai un autre truc modulation au-dessus, mais globalement, ça compte quand même dedans. Donc l'esthétique du morceau et le mouvement. Une répétition sur un délai, ça va donner du mouvement, ça va donner de la dynamique, ça va donner voilà, un peu d'éléments importants au morceau. Ça va donner une esthétique. Vous allez pouvoir customiser vos délais, vos reverbs, vous allez pouvoir... D'accord, des effets temporels, ça sert à donner de la profondeur, mais ça sert aussi à... Vous allez voir un morceau éthéré, par exemple, vous aimez bien, je sais pas, PNL, vous avez l'impression que c'est méga planant, parce qu'il y a des grosses reverbs, il y a des gros délais. Si vous enlevez tout ça, c'est des morceaux ultra secs, ultra lents, mais là, on vient habiller le morceau, on vient remplir le morceau, on vient créer une atmosphère, et on vient créer tout ça. D'accord, ça, c'est les effets temporels qui font ça. C'est hyper important pour l'esthétique, pour l'aspect créatif du morceau, mais il faut pas commencer par ça. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le reste. Mais ça vient compléter pour créer vraiment le mood. Mais ne négligez pas le reste avant. Et ensuite, les modulations. Ça va être, pour moi, première, deuxième, troisième dimension, parce que vous allez avoir des différences de volume, des différences fréquentielles, des différences dans la panoramique, des différences de profondeur. Donc, profondeur, largeur, donc tout ce qui est chorus. Chorus, en gros, par exemple, ça va prendre votre élément principal, ça va le multiplier, genre 6 fois, ça va monter pitch, descendre le pitch, et ça va osciller, par exemple, ça va moduler. Donc, ça va vous donner une sensation de plusieurs personnes qui chantent, par exemple, en même temps. Flanger, pareil, ça va faire sur les côtés, ça va faire des baisses de volume, ça va faire des trucs de profondeur et tout. Donc ça, modulation, ça fait un peu tout. Pareil, c'est secondaire, c'est un effet esthétique. Je veux pas non plus dire que les deux éléments les plus hauts servent à rien. Ils sont aussi importants que le reste. Là, je vous donne vraiment l'ordre d'importance pour un mix qui sonne clean, qui sonne bien, qui est pro, qui... Vous pouvez sortir sur les plateformes et concurrencer les grosses têtes qui sortent des trucs en studio. Ça, c'est... Évidemment, il faut tout ça pour ça. Mais ça, c'est moins la fondation du mix. Par contre, c'est beaucoup l'aspect esthétique, c'est beaucoup l'aspect créatif, et donc c'est extrêmement important également, d'accord? Donc au final, tout compte. Si vous voulez un bon mix, tout compte. Mais on va dire que l'ordre d'importance, c'est quand même balance panoramique, tonale, machin. Ok? Ça, après, je veux dire, Travis Scott n'existerait pas sans modulation et effet temporel, d'accord? Je veux dire, tout est très important, et évidemment, il y a des pionniers qui maîtrisent peut-être moins certaines bases, mais qui vont pousser plus des effets. Du coup, d'autres gens qui vont écouter, qui maîtrisent les bases, peuvent utiliser ces effets, créer des nouveaux trucs et tout. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour un bon mix, on va dire, un bon mix théorique, je pense que cet ordre d'importance est le plus important. D'accord? Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, encore une fois, laisser un like, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez checker la boutique, me suivre sur Insta. Merci de m'avoir écouté. Bye!